Travail intitulé Diabète de type 1 de l'enfant, expérience du service de pédiatrie du centre hospitalier Mère-Enfant de Nouakchott à propos de 50 cas. Le diabète de type 1 représente la très grande majorité des diabètes chez l'enfant. Cependant, il existe quelques rares cas d'autres diabètes de type 1. Il s'agit d'une des maladies endocriniennes et métaboliques les plus fréquentes de l'enfant. Dans le contexte de la Mauritanie, malgré l'absence de données épidémiologiques fiables, il est quand même constaté que le diabète de type 1 est fréquent et reste un problème de santé publique. Les objectifs de notre travail étaient d'analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, évolutifs des enfants et adolescents hospitalisés au service de pédiatrie pour diabète de type 1. Pour aboutir à ces objectifs, nous avons mené une étude rétrospective au niveau du centre hospitalier Mère et Enfants sur une durée de 5 ans allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Et nous avons inclus tous les enfants âgés de moins de 16 ans hospitalisés pour un diabète de type 1. Et nous avons inclus les autres types de diabète et les enfants suivis en consultation ambulatoire, jamais hospitalisés, les enfants dont le recueil de données était impossible et les enfants âgés de plus de 16 ans. Nous avons analysé les différents paramètres avec les aspects socio-économiques, les aspects socio-démographiques, socio-économiques, les antécédents personnels, les signes cliniques, les examens paracliniques, la prise en charge thérapeutique et évolutive. Et l'analyse des données était faite avec le logiciel Excel et SPSS. Comme résultat, nous avons inclus 50 cas de diabète de type 1 avec une fréquence hospitalière de 0,41%, un sexe ratio à 1,5, l'âge moyen était de 9,4, avec des extrêmes de 18 mois à 16 ans. La tranche d'âge la plus fréquente était la tranche d'âge de 9 à 12 ans. Et la plupart des enfants venaient de Nouakchott avec 72%, donc la capitale. Le niveau socio-économique était bas dans 58% des cas. Et sur le plan de la symptomatologie la plus fréquente était le syndrome polydipsique dans 90% des cas, l'amaigrissement dans 36% des cas et les signes digestifs avec des vomissements et des douleurs abdominales dans 50% des cas. Les facteurs déclenchants les plus fréquents étaient d'origine digestive, avec la gastro-entérite aiguë retrouvée dans 22% des cas, suivi des angines érythromatoputacées dans 16% des cas et des pneumonies aiguës dans 10% des cas. Sur le plan des bandelettes urinaires, nous avons 4 croix de glycosurie c'est-à-dire dans 20%, plutôt 100% des cas, on avait plus de c'est-à-dire les bandelettes urinaires étaient on avait plus de 4 croix dans les bandelettes urinaires dans 20% des cas. Et sur les cétones, donc 4 croix étaient plus de 4 croix dans 24% des cas. La glycémie initiale chez nos patients variait de 2,5 à 6,D, avec une glycémie moyenne à 4 grammes par litre. Le taux initial d'urée était de 0,4 grammes par litre et le taux initial de la créatinine sanguine était de 9,8 mg par litre. La CRP réalisée dans 90% des cas est révélée positive dans 18% des cas. Le CBI était réalisé chez 5 patients et était positif chez des malades. La radiographie thoracique, donc 6 malades ont bénéficié d'une radiographie thoracique, dont 3 étaient pathologiques avec un syndrome bronchique. Le dosage des auto-anticorps était réalisé chez un seul patient et était positif avec les anti-GAD. Les anti-GAD étaient positifs, les autres étaient négatifs. Donc, sur les plans thérapeutiques, 90% avaient une insuline rapide. Et pour la voie d'administration, 4% étaient 36% étaient à la pause seringue électrique. C'est-à-dire, sur le plan thérapeutique, donc nous avons l'antibiothérapie était largement utilisée. Avec du céfotaxime dans 46% des cas, l'association de céfotaxime et gentamicine dans 8% des cas.
La durée moyenne d'hospitalisation était de 7 jours, avec des extrêmes de 2 à 28 jours. Dans 70% des cas d'hospitalisation, l'hospitalisation avait une durée de moins de 7 jours. L'évolution était favorable dans 94% des cas. Et 3 patients de notre série étaient transférés à la réanimation et nous avons eu un taux de décès de 2%. Donc, en conclusion, chers professeurs, chers congressistes, nous disons que le diabète de l'enfant est une maladie endocrinienne et métabolique fréquente. La prise en charge est difficile et coûteuse et les complications à moyen et à long terme sont souvent responsables des répercussions néfastes sur la qualité de vie de l'enfant. Je vous remercie.